Bonjour à tous, c'est Christophe. Bienvenue pour ce 8e jour du voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, je vous parle de la troisième composante de la CNV qui est le besoin. Alors, le besoin, il est souvent mis en relation avec les solutions, c'est-à-dire qu'on distingue vraiment les deux, le besoin et la solution. La solution étant la manière de nourrir le besoin. Et je fais une parenthèse tout de suite, purement de vocabulaire. En fait, dans le jargon de la CNV, le mot employé, c'est stratégie. Moi, juste, vous ne m'entendrez pas utiliser ce mot parce que stratégie, ça fait référence à l'art de la guerre. Et que dans un processus non violent, je préfère utiliser quelque chose qui, pour moi, est plus constructif, apaisant. Donc, solution, pour moi, ça me parle plus qu'utiliser stratégie. Voilà. Mais vous l'entendrez souvent, ce mot, si vous allez dans la littérature ou même dans les vidéos. Stratégie, c'est un mot qui est souvent employé. Donc, voilà, que vous sachiez à quoi ça fait référence. Les besoins, donc. Déjà, le fait d'avoir conscience de nos besoins, ça nous permet une chose très très forte, c'est d'avoir le pouvoir de les satisfaire, tout simplement. Et surtout, ça va nous donner aussi un état des lieux d'où on en est maintenant, dans l'instant présent. À chaque instant, mes besoins sont plus ou moins satisfaits et j'en ai plus ou moins conscience. Donc vraiment, avoir cette conscience-là, ça va me donner du pouvoir de contribuer encore plus à mon bien-être et au bien-être des autres. Et en fait, c'est l'intention de base de la CNV, hein, c'est vraiment d'enrichir la vie. Donc, le besoin, c'est la notion centrale pour moi de la CNV. S'il y avait juste un truc à connaître, c'est ça, quoi, avoir cette conscience-là. Le besoin, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la manière dont la vie s'exprime en nous. Les besoins, c'est souvent des concepts. L'espace, la liberté, la confiance, la sécurité, l'amour. C'est des concepts qui sont connus de tout le monde. C'est des choses qu'on partage tous dans l'humanité. Et pour autant, le mot ne retranscrira jamais l'expérience. Ce que moi j'appelle l'amour et ce que je sens dans mon corps comme être le besoin d'amour, la manifestation qu'il a, c'est pas la même chose que mon voisin. Il y a des chances que ce soit similaire. Simplement, peut-être que quand moi je vais mettre le mot amour, l'autre il va mettre le mot tendresse, le mot douceur, le mot affection, le mot attention, le mot compagnie. Et donc, encore une fois, je vous donnerai pas de liste parce que de la même manière que pour les sentiments, on va pas être d'accord sur la liste, il y a beaucoup plus de mots que ce qu'on peut imaginer. Et au final, le plus important, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce que je sens, de quoi ça me parle chez moi. Voilà, donc ça c'est la première chose. Les êtres humains, on a tous les mêmes besoins, même si on met des mots différents dessus. Par contre, on a des manières très très différentes de les satisfaire. Moi, par exemple, comme j'ai besoin de douceur, qu'est-ce que je fais ? Eh ben, je vais aller prendre un bain chaud. Peut-être que quelqu'un d'autre va aller se mettre de l'huile sur le corps. Quelqu'un d'autre va demander à ce qu'on le prenne dans les bras. Quelqu'un d'autre va manger du chocolat. Quelqu'un d'autre va se mettre au soleil pour bronzer et sentir la chaleur du corps avec le soleil. Voilà, il y a 1 milliard de solutions possibles pour chaque besoin. Et donc les conflits qu'on a dans notre vie, ils ne sont pas tant liés au fait qu'on ait des besoins différents, ils sont liés juste aux manières différentes qu'on a de nourrir nos besoins. En réalité, quand on a trouvé quels étaient les besoins de chacun dans une situation, très souvent, on va trouver une solution au conflit parce qu'on va pouvoir trouver une manière de prendre en compte les besoins de chacun qui est différente de ce qu'on avait trouvé jusque-là qui était conflictuel. Et donc, la seule limite, c'est notre créativité dans l'instant, quoi. C'est rarement les ressources. On a souvent, même moi je crois qu'on a toujours les ressources pour nourrir les besoins de tout le monde. Simplement, on n'a pas forcément soit la conscience, soit la créativité, soit l'envie, en fait, tout simplement. Et en fait, tout ce qu'une personne fait, tout le temps, c'est pour nourrir ses besoins. Quelle que soit l'action, c'est pour nourrir ses besoins. Alors ça peut être très tragique parce que ça ne prend pas en compte les besoins des autres. Hein. Quelqu'un qui va tuer, qui va voler, c'est pour nourrir ses besoins. Même si en faisant ça, elle ne respecte pas les besoins des autres. Et même quand je crois que je fais quelque chose pour les autres, donc par exemple, je tiens la porte à la vieille dame dans le métro, même quand je crois que je fais ça pour la vieille dame, en fait, je fais ça pour mes besoins, notamment mon besoin qui est un des besoins majeurs de l'être humain, qui est contribuer au bien-être, enrichir la vie. Donc quand je tiens le porte à la vieille dame, en fait, c'est pour moi que je le fais. Bien sûr que je sais que ça va faire plaisir à la vieille dame, bien sûr que je sais que ça va contribuer à son bien-être, mais le besoin de contribuer, il est chez moi. Et donc ça, c'est important parce que si j'ai conscience que je fais toujours pour mes besoins, alors je ne fais plus jamais pour les autres en croyant que je vais devoir attendre une récompense ou quoi que ce soit des autres. Non. Juste de le faire, quelle que soit la réponse que l'autre va me donner, déjà ça m'enrichit. Je tiens la porte à la vieille dame. Si la vieille dame ne dit pas merci, si la vieille dame elle s'en fout, si la vieille dame elle fait moi je suis heureux de l'avoir fait.
parce que ça a contribué, ça donne du sens. Voilà, ça c'est vraiment important. Ça change vraiment l'axe pour moi dans lequel je vais agir. Et donc chacun fait de son mieux aussi pour nourrir ses besoins. Parfois je vais tenter de nourrir mes besoins et je vais le faire d'une manière qui ne fonctionne pas comme j'aurais voulu. Ça arrive, ok, la prochaine fois je ferai différemment. Notamment dans les relations, parfois je veux nourrir mon besoin de contribuer au bonheur de l'autre, je lui fais un cadeau et l'autre il n'est pas content, ça arrive. Comment je fais la prochaine fois? Voilà, donc cette conscience des besoins elle est fondamentale. Très très belle journée à vous et à demain pour notre 9e journée du voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.